Voilà, donc on revient avec vous sur votre vidéo suivante sur les applications de ce qu'on avait fait sur le dénombrement. Donc, comme nous l'avons dit, donc il faut d'abord maîtriser la chose, après nous attaquer les exercices quoi. Voilà, donc à moins que voilà, donc vous ayez déjà compris. Donc, cette vidéo vous sera utile, donc j'espère. Ici, c'est une application de la combinaison. Bon, les mots simple parce qu'avec l'arrangement et la playlist, donc lolo, il y a beaucoup de, comme nous l'autre fois, il y a beaucoup quand même de subtilité quoi. Donc, si l'ordre n'est pas important, on utilise la combinaison. Donc là, c'est très facile. Voilà, mais quand même, si l'ordre est important, tu auras à voir s'il y a répétition ou pas. Bon, tu auras à voir est-ce que l'ordre est précisé pour pouvoir utiliser le coefficient de positionnement. Alors que l'autre, amulti combinaison. Donc, il n'y en a pas quand l'ordre n'est pas important. D'accord. Alors, on dit une urne contient 5 boules vertes, 3 boules jaunes et 2 boules rouges. Toutes les boules sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire, si on touche la boule, on ne peut pas savoir si elle est verte, si elle est jaune ou bien si elle est rouge. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On tire simultanément 3 boules de l'urne. On t'avait dit que simultanément, moins combinaison. D'accord. Maintenant, on demande de calculer le cardinal de chacun des événements suivants. Donc, premier événement, oméga, le nombre total de tirages. A, le tirage contient une seule boule rouge. B, le tirage contient des boules de même couleur. C, le tirage contient 3 boules de couleurs différentes. D, le tirage contient au moins une boule verte. E, le tirage contient au plus 2 boules jaunes. F, on tire une boule verte et 2 boules jaunes. G, on tire une boule verte ou 2 boules jaunes. Et H, le tirage contient 2 boules de même couleur. C'est bon. On a essayé quand même de mettre le max de questions. Ça revient toujours dans les exos. Et comme j'ai l'habitude de le dire aussi, gars, avec le dénombrement, il faut bien lire l'énoncé. Surtout les questions, il faut bien les lire pour comprendre avant de pouvoir attaquer. Parce que même si vous savez si vous devez combiner ou bien arranger, ainsi de suite, aussi la question qu'on va vous poser donc va impliquer des choses quoi, n'est-ce pas? Donc il faut que vous compreniez d'abord de quoi il s'agit avant de pouvoir répondre. C'est bon, on y va. Donc pour répondre à la première question, le nombre total de tirages, bon, c'est pas compliqué. Comme c'est une combinaison, donc on a choisi 3 boules parmi 10, donc le cardinal sera C10 3, donc et là c'est A10 3 sur factoriel 3, et ça nous donne 120, n'est-ce pas? Bien, c'est pas compliqué. Alors, pour la deuxième question, on dit le tirage ne contient qu'une seule boule rouge. Donc dans le tirage, si on tire dalle, on a une boule rouge seulement. Donc qu'est-ce qui se passe? On te dit que la boule rouge donc va être tirée parmi les deux. Et les deux boules restantes, maintenant, dans le tirage, il y a 3 boules. Si on tire une boule rouge parmi les deux, il va rester 2 boules à tirer. Les 2 boules qui vont être tirées vont être faites donc parmi les boules vertes et les boules jaunes. Donc, beaucoup d'ajouter, ça fait 8 boules. Madame, si on tire une boule rouge, on ne doit plus tirer 2 boules rouges, n'est-ce pas? Donc, ou bien, voilà, donc non la demain quoi. Madame, on ne peut pas tirer plus d'une boule rouge. D'accord. Donc on tire une boule rouge, on enlève les autres, les 2 autres boules, on va les tirer parmi les 8. Donc du coup, ce qui nous fait le cardinal de A, donc c'est C2 1, c'est-à-dire on a tiré une boule rouge parmi les 2 et les 2 boules restantes sont tirées parmi les 8, ce qui nous fait donc 56. Et comme je le dis toujours, bon de faire la somme des P, on retrouve le P de départ, c'est-à-dire 3, n'est-ce pas? Donc 1 plus 2 est égal à 3. C'est bon. On y va pour répondre à la troisième question. On dit le tirage contient des boules de même couleur. D'accord. Les filles suivent bien. On te dit que, étant donné qu'il n'y a que 2 boules rouges, il y a 2 boules rouges, et comme on tire simultanément, on ne peut pas tirer 3 boules rouges. C'est impossible. Donc, soit on va tirer 3 boules vertes, ou bien on tire 3 boules jaunes. Il y aura une addition à faire. D'accord. Donc, soit on tire 3 boules vertes parmi les 5, soit on tire 3 boules jaunes parmi les 3. D'accord. Donc, le cardinal de B, donc ce sera, comme tu le vois, 3 boules vertes parmi les 5, ou bien 3 boules jaunes parmi les 3. Donc, et comme il y a 3 boules jaunes, il y aura une seule façon de tirer ça. Donc, C 3 égale 1. Donc, c'est 3, 5, 10, le bloc additionnel, ça nous fait 11. Et on fait ça vite fait. Vous pouvez utiliser la machine et calculer. D'accord. On y va à la question suivante. Donc, on dit le tirage contient 3 boules de couleurs différentes. D'accord. Si ce sont 3 boules de couleurs différentes, l'autre, les gars, comme les 3 boules n'ont pas la même couleur. Donc, le tirage est tricolore. Donc, on a forcément
un tirage vert, jaune, rouge, n'est-ce pas? Combien de façons de tirer vert, jaune, rouge on peut avoir? Donc on va tirer une boule verte, une boule jaune et une boule rouge. Donc le cardinal de C, ce sera une boule verte parmi les 5, donc une boule jaune parmi les 3 et une boule rouge parmi les 2. Donc ce qui nous fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Le P de départ est là. Donc on va avoir donc 30 pour le calcul. C'est bon. On y va, question 5. Donc on dit le tirage contient au moins une boule verte. D'accord. Il faut faire attention. Donc comme le tirage doit contenir au moins une boule verte, qu'est-ce qui se passe? Donc on a 3 possibilités. Soit le tirage contient une boule verte, soit le tirage contient 2 boules vertes, soit le tirage contient 3 boules vertes, parce que le mot est au moins. Donc au moins c'est 1 ou plus. Et comme on a 3 boules seulement à tirer, donc soit on tire une boule verte, soit on tire 2 boules vertes, soit on tire 3 boules vertes. Donc on a un ou. Donc on a ces 3 cas là à additionner. D'accord. On y va. Donc le tirage qui contient une boule verte, donc on choisit une boule verte parmi les 5. Les 2 autres boules sont choisies parmi les 5 restantes, parce que boule faté, il y a 10 boules. Si on enlève les 5 boules, il reste 5 boules, n'est-ce pas? Donc on prend une boule verte parmi les 5 et 2 boules vertes parmi les boules jaunes et rouges, donc ce qui nous fait 50. C'est bon. Deuxième possibilité, le tirage contient 2 boules vertes, donc on va prendre 2 boules vertes parmi les 5, n'est-ce pas? La boule restante, on la prend parmi les 5 restants. Mais ce qui revient au même, donc on aura 50. D'accord. Troisième cas, le tirage contient 3 boules vertes. Donc les 3 boules sont choisies parmi les 5, ce qui nous fait 10 possibilités. D'accord. Donc le cardinal va nous faire la somme des possibilités. Donc on aura 50 plus 10 qui est égal donc à 110. D'accord. J'espère que tu as compris. Je vais te montrer une autre méthode qu'on appelle le complémentaire. Bon, on pouvait pas mettre ça dans l'autre vidéo, mais bon, c'est quelque chose de très facile. Vous l'avez sûrement vu en classe. On dit que le complémentaire d'un événement, c'est le contraire de cet événement là. D'accord. Le complémentaire, il faut faire attention. C'est un excellent outil, mais il faut savoir quand l'utiliser. Généralement, on l'utilise si les possibilités peuvent être réduites à 2 seulement. Donc, si nous avons 2 possibilités, donc madame A et A bar, comme nous l'avons dit dans les classes, donc si nous avons oméga, on a un événement seulement A et son contraire A bar. Donc, on sait que cardinal de A comme plus cardinal cardinal de A plus cardinal de A bar égale oméga. Donc, l'autre utilise, moi le complémentaire. Ici, on a l'événement D, c'est le tirage contient au moins une boule verte. Donc, contraire, le contraire, c'est le tirage ne contient pas de boule verte, n'est-ce pas? Si le tirage contient au moins une boule verte, son contraire, donc c'est le tirage ne contient pas de boule verte. D'accord. Donc, comme cardinal de oméga, ce sera cardinal de D plus cardinal de D bar. Donc, cardinal de D sera cardinal de oméga, moins le nombre total de possibilités, moins donc le cas où on n'a pas de boule verte. C'est bon. Donc, comme l'événement contraire, c'est le complémentaire, le tirage ne contient pas de boule verte. On tire 3 boules parmi les boules restantes, c'est-à-dire les 5 boules. Qu'on fait 5, c'est 5, 3. D'accord. Donc, mon égal à 10. Donc, et comme le nombre total de possibilités c'était 120, donc rapidement le cardinal de D sera 120 moins 10 égale 110. On trouve le même résultat. C'est une méthode très très rapide, n'est-ce pas? Mais à utiliser avec précaution, comme nous l'avons. Donc, si les possibilités peuvent être réduites à 2, c'est très facile. Si vous n'êtes pas sûr, passez par l'analyse, analyser régler ce problème. D'accord. Bien, on va prendre la question suivante. On dit le tirage contient au plus 2 boules jaunes. D'accord. Ici aussi, on a 3 possibilités. Donc, soit le tirage ne contient pas de boules jaunes, parce que vous n'avez au plus, c'est maintenant maximum 2. Donc, on peut ne pas avoir de boules jaunes, n'est-ce pas? Donc, ou bien le tirage contient une boule jaune, ou bien le tirage contient 2 boules jaunes. Donc 3 cas d'accord. Donc comme ces 3 cas là nous réglons, mais ici les possibilités aussi peuvent être réduites à 2. On peut utiliser le complémentaire, parce que si on a au plus 2 boules jaunes, donc la dernière possibilité, on a 3 boules jaunes, n'est-ce pas? Donc madame, soit on a 3 boules jaunes, soit on n'a pas de boules jaunes. On n'a pas 3 boules. Et si on n'a pas 3 boules jaunes, donc le tirage soit tu auras 2 boules jaunes, soit tu n'auras pas de boules jaunes, n'est-ce pas? On peut utiliser le complémentaire. Ici, donc, le nombre de tirages avec 3 boules jaunes, comme on le voit, c'est un seul tirage, n'est-ce pas? Le cardinal de E sera égal à 120 moins 1 qui est égal à 119, n'est-ce pas? Voilà, donc vous pouvez aussi chez vous
essayez donc les possibilités parce que le tirage ne contient pas de boules jaunes. Donc cela veut dire qu'on va tirer parmi les 7 boules, parce que si on enlève les boules jaunes, il va rester 7. Donc xam nga bu boobaa da ngay am C7 3, d'accord. Nga war ko additionner ak si le tirage contient une boule jaune, donc on choisit une boule jaune parmi les 3 et les 2 boules sont choisies parmi les 7. Donc on aura C3 1 multiplié par C7 2, d'accord. Le troisième cas, le tirage contient 2 boules jaunes, donc on prend 2 boules jaunes parmi les 3, donc mon que C3 2 multiplié par une boule jaune parmi les 7, donc C7 1, d'accord. Donc si vous faites la somme, vous allez trouver 119. Moi j'ai déjà essayé, mais vous aussi vous pouvez essayer à la maison et vous allez trouver donc là la même chose. On y va pour la question suivante. Donc on dit on tire une boule verte et 2 boules jaunes. Donc ici c'est pas très compliqué, comme la boule verte est tirée parmi les 5, les boules jaunes sont tirées parmi les 3, donc le cardinal c'est comme vous le voyez, une boule verte parmi les 5 et 2 boules jaunes parmi les 3, donc ça nous fait 15, d'accord. Alors la 7e question, on dit une boule verte ou 2 boules jaunes. Gis nga xam nga fay c'était et, donc on multiplie, ici c'est ou, quand on doit s'attendre à une addition comme nous l'avons dans le cours, d'accord. Comment ça va se passer? On te dit que maintenant le tirage, soit il va contenir une boule verte et les 2 autres boules sont dans les boules restantes, ou bien on te dit que le tirage contient 2 boules jaunes, voilà, donc après l'autre boule on prend ça dans les boules restantes. Donc soit le tirage contient une boule verte, maintenant on prend une boule verte, on enlève toutes les boules vertes, les 2 boules sont choisies parmi les 5, soit on prend 2 boules jaunes parmi les 3, on enlève toutes les boules jaunes, la boule restante est prise parmi les 7. Donc on va voir que c'est ça. Donc si on prend le premier cas, c'est-à-dire une boule verte, les 2 autres boules dans les boules restantes, donc c'est une boule verte parmi les 5, les 2 boules parmi les 5 boules restantes, d'accord. Ou bien on prend 2 boules jaunes parmi les 3 et la boule restante on prend ça parmi les 7, donc ici on fait la somme, ça nous fait 71. Voilà donc pour cette question. Et la question suivante, on dit le tirage maintenant contient 2 boules de même couleur. Voilà, donc pour que le tirage contienne 2 boules de même couleur, gars, il faut faire très attention. On t'a dit 2 boules de même couleur, donc le tirage doit contenir 3 boules. On peut avoir 2 boules vertes, 2 boules jaunes ou bien 2 boules rouges. On analyse, on a 3 possibilités. Soit on tire 2 boules vertes, l'autre boule on prend ça parmi les couleurs restantes, madame day nek jaune wala mu nek rouge. Soit on prend 2 boules jaunes, les boules restantes on les prend parmi les vertes et les rouges, d'accord. Ou bien on prend 2 boules rouges et les autres l'autre boule, donc on prend ça parmi les restantes, donc et au final ça nous fait ça, donc 2 boules vertes parmi les 5, la boule restante parmi le reste, d'accord. Ou bien 2 boules jaunes parmi les 3, la boule restante parmi le reste, c'est-à-dire 7. Ou bien on prend 2 boules rouges parmi les rouges, donc bimétoul, et on prend la boule restante parmi les 8, donc maintenant parmi les boules vertes et les boules jaunes. Et si on fait le total, donc ça fait 79. Voilà les gars, j'espère que l'exercice vous a aidé. Donc si vous avez des questions, rejoignez le forum ou bien posez ça en commentaire. On essaiera quand même de vous aider, d'accord. Allez, bye.